concentrés et prêts pour un débat qui doit nous permettre à l'un et à l'autre d'expliquer nos idées, nos projets pour la France. Je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler, je vous en remercie. Le président de la République aborde ce débat sereinement et avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un moment démocratique important. Vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que vous le faites de manière provisoire. Vous avez voté contre le blocage des prix. Mais en réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier? Ce sont les contribuables. Mais comme la baisse de la TVA. Elle doit surtout parler de son bilan et d'incarner la fonction et de montrer ou démontrer aux Français quelle sera la France demain gouvernée par Marine Le Pen. Dans la vraie vie, vous voyez, quand vous allez demander un prêt à votre banque... On est tous dans la vraie vie, Madame Le Pen. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire. Et ils se moquent des primes. Je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait ce soir un écart spectaculaire. Et je pense qu'au contraire, elle sera capable de reprendre la main et probablement d'être mieux préparée que la fois dernière, peut-être moins fatiguée aussi qu'elle ne l'était en fin de campagne. Je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%. Pas automatique. Pardon, mais je crois... Mais est-ce que je peux revenir au blocage des prix, Madame Le Pen? Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Pourquoi? On se prépare de manière particulière quand on affronte le même adversaire 5 ans après. C'est pas le même adversaire, puisqu'il a été 5 ans au pouvoir, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Non, mais parce que vous n'y avez pas répondu, Madame Le Pen. D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. Peut-être l'erreur qu'on a faite en 2017, c'est peut-être de trop vouloir montrer aux Français la brutalité du projet d'Emmanuel Macron. Ce soir, je vous rassure, elle va beaucoup parler d'elle, de ce qu'elle propose pour les Français et de la vision qu'elle a pour le pays. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet les intérêts de la France. Donc c'est 2 choix de société qui s'imposent à nous. Monsieur Mélenchon nous dit qu'il ne choisit pas entre les deux, mais qu'il veut devenir le Premier ministre de l'un des deux. C'est un peu incohérent. Aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Et vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la Banque de la démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre. Pourquoi d'ailleurs, M. Macron, ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout de cette Banque de la démocratie? Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays en guerre. C'est un nouveau décompte publié par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. C'est la plus importante crise de réfugiés en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas. Nous remboursons tous les mois, rubis sur ongle, sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et vous n'avez toujours pas remboursé ce prêt? Et pour renforcer son armée de l'air, l'Ukraine a reçu pour la première fois des avions de chasse. Mais on ignore encore le nombre ainsi que les noms des pays fournisseurs de ces appareils. C'est assez long, M. Macron, oui, c'est vrai. Nous sommes un parti pauvre, mais ce n'est pas déshonorant. Mais je n'ai jamais considéré que c'était déshonorant.